Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage pour le signe taureau, ou bien ascendant taureau, ou lunaire taureau, avec les énergies de ce mois de la carte de la femme. Donc, ça représente une femme, donc. Ça peut vous représenter, vous, dans le tirage. Ici, vous avez la carte du mariage et des unions, donc c'est une femme qui est en couple ou bien qui est en union, ou bien qui va se marier éventuellement. Hein, ça peut aussi soit être en union avec son âme jumelle, soit être avoir un projet de mariage. Ça peut aussi être un projet de mariage, que cette femme va avoir un projet de mariage. Ce projet de mariage va lui apporter la corne d'abondance, l'abondance sur tous les plans, l'abondance en amour, l'abondance en professionnel, l'abondance financière. Là, on vous dit s'il y a des démarches, excusez-moi, des démarches au niveau administratif, il y a une réussite au niveau administratif concernant des démarches, concernant des papiers, peut-être par rapport à cette union. C'est possible. Il y a apparemment donc un projet donc, de mariage pour certains, l'union. Et il y a ces réussites par rapport à des papiers administratifs. Ici, vous avez la carte du guide. C'est un homme. Un homme qui est représenté comme un guide. Un guide pour guider les autres. Et il est là apparemment pour guider les personnes pour guider les personnes. Ça peut être un guide. Là, ça représente Shiva. Donc, apparemment, cet homme a une mission spirituelle à faire. La mission de guider les gens. Juste à côté, vous avez le monde animal. Cette personne a quand même un tempérament plutôt à s'emballer. Il est relativement. Cette personne a un côté quand même. A tendance à s'énerver comme un animal, un animal sauvage. Quand on l'embête, enfin quand on lui dit quelque chose, il peut partir au quart de tour. Il peut vite s'emballer pour un oui, pour un non. Il peut s'emballer, donc il a un comportement relativement, comment dire, animal, oui. Il a des instincts plutôt, voilà, il est dans les instincts impulsifs, des choses comme ça. Par rapport à ce comportement, ça peut lui déclencher des problèmes de santé. Ce problème de tempérament, ce tempérament impulsif qui fait qu'il s'énerve relativement vite, peut lui apporter des soucis de santé. Ça peut jouer sur sa santé. Ça peut vraiment voilà, lui déclencher des problèmes de santé. Là, il y a quand même, cette personne apparemment est en train de faire des études. Des recherches, par rapport à peut-être à des projets. Ça peut être des documents administratifs, ça peut être des recherches sur Internet. Enfin, on voit quand même, il y a la carte là qui représente les études. Les études, ça veut dire étudier un projet. Il y a un projet dans la tête et il cherche à savoir. Donc là, on voit il y a une lettre
une lettre, il y a un courrier, une lettre écrite, des nouvelles par écrit. Il y a des nouvelles par écrit qui arrivent, et ces nouvelles par écrit vont déclencher une transformation, apparemment. Là, le sarcophage représente une transformation. Ce n'est pas une mort, c'est la mort du passé, c'est renaître, c'est comme, voilà, c'est comme renaître à la vie. C'est passer par un stade de transformation et renaître, laisser tout le négatif, renaître différent, être différent. Là, vous avez la carte des poissons. Les poissons représentent des entreprises. Alors, est-ce que certains auraient des projets d'entreprise? Ça représente aussi l'abondance, les poissons. Et là, avec la carte de l'arbre, ça représente une longue et heureuse vie. Une très longue et heureuse vie. L'arbre représente la personne en général. Une longue vie heureuse, bien en bonne santé, la santé, comment dire, l'abondance. Enfin, il y a tout pour la carte de l'arbre représente voilà, une vie heureuse, une longue vie heureuse. Alors, ensuite, vous avez ici la carte du verdict. Alors, le verdict, ça veut dire que, voilà, il y a un verdict, il y a soit c'est un verdict du tribunal, ça peut, puisque soit c'est, de toute façon, c'est un verdict, ça porte apparemment de bonnes nouvelles, ou c'est quelqu'un, ou bien c'est une personne qui tranche, qui décide, peut-être que c'est une personne qui est en triangulaire et qui décide de trancher, de prendre une décision. Mais ce verdict, d'un côté, on peut penser, parce qu'il y a le soleil derrière, que c'est une bonne décision, mais de l'autre côté, là, si on observe, il y a la carte de l'instabilité. Donc, de ce verdict apporte quand même une instabilité par rapport à certaines personnes. Il y a la carte de l'instabilité, donc c'est un choix, mais un choix qui fait quand même, peut-être que peut-être que ça vient pas de cette personne, peut-être que ça vient d'une autre personne. Il y a le verdict qui apporte de l'instabilité. L'instabilité, là, on vous dit, il y a le retour de votre âme jumelle, d'une personne du passé qui revient. Il y a un retour pour certains, donc de votre âme jumelle. Ici, on vous dit, il y a, par rapport à ce retour, il y a un contrat. Il y a un contrat qu'on signe. Il y a un contrat. Alors, est-ce que c'est par rapport, ça peut être un contrat professionnel, tout comme ça peut être aussi un contrat de mariage. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Ici, vous avez la carte de la sécurité. Donc, si vous avez la carte de la sécurité, c'est qu'il y en a certains qui sont justement dans les craintes. Dans les craintes. Ils sont dans les craintes, ils sont dans les peurs. Donc là, encore une fois, pour moi, ça représente un couple triangulaire. Il y a des peurs, il y a des craintes. Les peurs, des craintes de ce qui va arriver avec son âme jumelle. Des craintes parce que si on vit avec quelqu'un et qu'on se lance avec une autre personne, je pense que quelque part ça peut créer des peurs et des craintes, ne sachant pas comment. Mais enfin bon, entre parenthèses, quand on aime quelqu'un,
eh ben, on en a rien à foutre de savoir. Du moment qu'on fait un travail sur soi, se débarrasser de ce qui est négatif et de laisser que le positif, si les deux font ce travail, il n'y a pas de raison que, voilà. De toute façon, un couple d'âmes jumelles, c'est comme pour tout, hein. Il faut un temps d'adaptation, hein. Donc, il ne faut pas avoir de crainte, il ne faut pas avoir de peur, parce que c'est comme si on vous disait, ben voilà, il y a une protection divine qui est sur cette relation, et il ne faut pas avoir ni de crainte ni de peur. Vous êtes protégé, quoi. Là, on dit quand même, il y a la carte juste à côté qui représente la retraite. La retraite, ça veut dire qu'un besoin d'isoler, besoin de s'isoler pour certains. Il y a un besoin de s'isoler, peut-être à cause de justement, de ces craintes, de ces peurs. Il y a un besoin de se retrouver isolé pour certains. De s'isoler dans un endroit où on est tranquille, ou besoin de se retrouver seul. Et à côté, il y a juste la carte de la patience. La patience représente, ben, comme pour tout, hein, il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience avec la personne avec qui on doit aller. Ça peut être ça. Il faut être aussi patient pour... la patience, là, on voit qu'il y a une connexion. Hein. Il y a une connexion qui doit se faire avec l'univers. Peut-être que certains, ils sont justement un petit peu éloignés. La foi, ça aide, même s'il y en a qui, bon, chacun voit comme il peut, mais bon. Donc il faut se reconnecter pour, voilà, il faut pas. Moi, je pense que les personnes qui sont dans la peur et dans la crainte, c'est aussi un manque de foi. Et justement, la patience, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. La foi vous permet de vous libérer de toutes ces choses. Si vous êtes athée, si vous avez des problèmes, que vous n'ayez pas la foi, euh, si on observe les personnes il y a bien longtemps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient la foi. Ils avaient la foi, et la foi faisait que leur vie était facilitée. Les couples n'étaient pas comme maintenant. Les couples tenaient plus longtemps, et c'était rare quand ils divorçaient. Donc, ayez la foi, parce que la foi apporte la patience et la sécurité. Donc, ne pas avoir de peur, mais ayez la foi, parce que si Dieu vous a envoyé vers cette personne, vers votre âme jumelle, et pas âme sœur, mais âme jumelle, j'insiste là-dessus, les âmes sœurs, c'est sur terre, c'est avec l'ego. C'est avec l'ego et les corps. Tandis que les âmes jumelles, c'est les âmes entre elles qui s'attirent. Donc, ayez la foi, et laissez vos peurs. Laissez vos peurs. Ici, donc, on fait maintenant en vertical. Donc, on voit une femme avec un guide. Alors, est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est la personne avec qui il vit, ou est-ce que c'est une autre personne? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a cette femme avec ce guide qui est là pour guider les gens, peut-être dans la vérité, pour changer ce monde, je ne sais pas trop. Ici, il y a la carte, il y a une lettre, donc il y a un courrier qui arrive, un courrier avec un verdict. Alors, le verdict, ben, apparemment, le verdict, apparemment pour cette personne, ça lui fait avoir des peurs. Ça peut lui déclencher des craintes, des peurs de ce que va devenir son avenir. Peut-être par rapport à ce verdict, ça peut déclencher ses craintes, ses peurs. Et là, on vous dit, ben, il y a la carte du commencement. Donc, il y a le commencement d'une autre vie, d'autres personnes qui vous attendent, d'autres endroits qui vous attendent.
Alors, cette carte-là de la sécurité vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles personnes. Il y a une nouvelle personne qui vous attend. Il y a des nouveaux projets, de nouveaux horizons. Donc, il y a un commencement d'une nouvelle vie. Donc, n'ayez pas peur. L'univers vous dit de ne pas avoir peur. Que vous êtes protégé. Protégé par l'univers. Ici, vous avez la carte du mariage. Alors, dans le mariage, là, apparemment, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des crises, il y a des crises dans ce mariage. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand je lis en horizontal et quand je lis en vertical, eh bien, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, ça donne pas le même résultat. C'est pour ça que il y en a qui disent oui, mais c'est répétitif. Mais on fait d'abord en horizontal et ensuite en vertical. Et on développe davantage les choses pour certains. Donc, ça peut parler en vertical et en horizontal, ça peut ne rien dire. Donc ici, donc, il y a un mariage, il y a des crises. Il y a des crises, il y a du stress, il y a un comportement plutôt, peut-être que la personne, il y a une des deux personnes peut-être qui essaye de vivre dans le calme, dans la tranquillité, et peut-être que l'autre, eh ben, c'est tout le contraire. Peut-être que cette autre personne sera plutôt dans les nerfs, dans le stress. Euh, et du coup, ça ne sera pas équilibré. Alors il y aura des tensions, beaucoup de tensions nerveuses, beaucoup de tensions. Et là, donc on retrouve donc ici la carte du sarcophage. Le sarcophage vous dit, ben voilà, il y a une transformation à faire. Donc il y a une personne là qu'on voit qui apparemment souhaite la paix, souhaite la tranquillité, mais ne l'a pas dans ce couple. Peut-être que c'est un couple justement dont un des deux est en triangle, il y a une triangulaire, il y a de fortes chances, je dirais même. Donc il y a une transformation à faire. Et cette transformation emporte quand même de l'instabilité malgré tout. L'instabilité, les craintes, les peurs, tout ça, voilà, c'est l'instabilité. Ensuite, on dit à cette personne-là qui est en couple et qui a beaucoup de tension dans son couple, on conseille à l'un des deux de faire une retraite, de se retrouver tout seul, et puis plus tard pour être en communion avec peut-être que cette personne a une mission particulière, hein, parce que là on voit quand même beaucoup de monde, on voit de la foule, on voit une foule après la retraite, après qu'il y ait eu cette retraite, eh bien on voit quand même de la foule. euh, donc c'est une personne qui sera en contact avec de la foule, mais qui a besoin de sortir de toutes ces tensions par rapport à un mariage, par rapport à une union. Elle a besoin de sortir toutes ces tensions, de sortir, de changer, de retrouver son équilibre à cause de cette instabilité. Donc la retraite lui permettra de retrouver cet équilibre pour ensuite être en communion avec tous les gens. On voit une foule immense dans la carte et être en communion avec eux, pour être en communion avec tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui a une mission vraiment particulière. Ici, on voit la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est l'abondance. Abondance au niveau familial, au niveau amour, au niveau financier, enfin à tous les niveaux. Mais on vous dit quand même, comme il y a la santé juste en dessous, on peut vous dire attention au niveau financier. Attention au niveau financier. Il risque d'y avoir des petits soucis. Des petits soucis.
Mais en même temps, vous avez la carte, il y a la carte des poissons. Et les poissons, ça représente les entreprises. Donc, ça peut être passager, quoi. Peut-être des craintes par rapport à l'argent. C'est possible. Ou alors l'argent qui peut, je sais pas, peut-être un manque. Mais non, ben non, pourtant non. Non, moi je dirais plutôt que c'est, oui, effectivement, hein, que ça voudrait dire que faites attention quand même à ne pas trop dépenser. Hein. Là, il y a apparemment un projet d'entreprise, quelque chose comme ça, avec son âme jumelle, avec cette personne qui revient, qui revient du passé, une personne du passé qui revient, et, euh, et donc avec cette personne, il faut quand même avoir de la patience. Il va falloir avoir de la patience, peut-être parce que justement, il y a eu des choses peut-être qui ont chamboulé cette personne du passé, que peut-être qu'il y avait des choses dans le passé avec cette personne qui ont fait que les choses ne se sont pas déroulées. Donc il y a eu une séparation, puis là il y a un retour. Donc s'il y a un retour, mais cette fois on vous dit soyez patient avec cette personne. N'allez pas trop vite. Soyez patient, soyez peut-être ayez de la patience. La patience, ça va avec la compassion, la gentillesse. La patience, c'est aussi ça. Hein. C'est pas seulement, c'est patience, compréhension, s'adapter quoi, s'adapter à l'autre. Ici, il y a la réussite par rapport à des examens. Et là, étrangement, encore des papiers qui ressortent. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de recherches, des papiers au niveau administratif. Il y a énormément, apparemment, de démarches administratives au niveau des papiers. Au niveau des papiers, mais qui vous assurent, ces démarches vont vous assurer une longue vie heureuse avec votre moitié. Là, on vous parle de contrat. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être un contrat de mariage. Enfin bon, ça dépend des personnes. Et puis là, on vous dit, ben, le contrat, oui, mais ayez la foi. Pourquoi Donc ça voudrait dire que ce serait peut-être un contrat de mariage pour certains, et on leur dit d'avoir la foi. Peut-être parce que justement, il y a des choses qui font que il y a un manque de foi, un manque de... peut-être des craintes. Des craintes encore. Il y a souvent des craintes de toute façon. Donc, ayez la foi, ne tenez pas le divin à l'écart. C'est ce que moi je dirais. Donc, ayez la foi. Avec la foi, si vous avez la foi, vous pouvez tout réussir. Mais il faut vraiment avoir confiance en Dieu, quoi. En divin. Je vous ai fait un petit tirage spécial, donc avec le message des anges. Alors, c'est le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif. Quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ben, vous voyez, ça rejoint, hein, le message, il rejoint le dernier, ce que je vous ai dit en dernier. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.